Salut, c'est ton banquier. Si tu veux savoir où placer ton oseille en 2023, eh ben c'est maintenant dans la vidéo. Allez, c'est parti. Salut, c'est Guillaume et bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, je vais te faire le top 5 des Youngtimers françaises sur lequel placer ton argent en 2023. Alors, pourquoi une française? Coupe. On n'est pas à la Coupe du Monde ici. Alors dans ce top 5, je ne vais pas te parler des R5 GT Turbo, Super 5 GT Turbo, Clio Williams ou encore 205 GTI. Ce n'est pas le but, ça c'est des voitures, elles ont déjà pris, c'est déjà des voitures de collection très prisées. Moi je vais te faire un top 5 sur un budget à 10 000 € max et on va parler exclusivement de françaises. Et on va partir de la moins chère à la plus chère. Alors il y aura de la sportive, il n'y aura pas de la sportive, il y en aura pour tous les goûts. Petit budget, gros budget, sportif, pas sportif. Allez, c'est parti. Numéro 1. Numéro 1, la Peugeot 205. Alors tu vas me dire, tu m'as dit, pas de Peugeot 205 GTI. Bah oui, justement, pas de GTI. Une Peugeot 205 normale, voilà, une pas chère. On commence petit budget et la 205, c'est la future 2 chevaux. Donc là, les 2 chevaux, aujourd'hui, tu connais, les 2 chevaux Charleston, ça s'envole à des prix à base de 15 000 €. Et ben, ça va devenir la future 2 chevaux Charleston. C'est vraiment sur celle-là sur laquelle il faut miser. C'est pas cher, tu achètes ça entre 500 et 1500 €. C'est des voitures sur lesquelles tu peux peut-être doubler ou tripler ta mise si tu t'y prends bien. Tu peux peut-être en acheter 3 et en faire 2 pour vraiment une base de démarrage de prix très bas. Et c'est une des rares voitures où, comme je te disais, tu vas doubler ou tripler ta mise. Il y a des voitures, tu mettras 10 000 €, mais tu ne vas peut-être pas doubler ta mise. Alors qu'avec la 205, tu vas certainement pouvoir le faire. C'est facile d'entretien, la carte grise, ça coûte que dalle, les consommables, c'est pas cher. Les pièces, tu vas en trouver partout d'occasion parce que ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Et je vais te donner un chiffre pour la Peugeot 205. Sur l'année 2022, il s'en est vendu 8000 d'occasion. Donc ça, c'est la preuve que ça a déjà démarré et donc c'est maintenant qu'il faut que tu investisses. Je te conseille de prendre une essence parce que demain, avec le diesel, on ne sait pas trop ce qui va se passer, est-ce que ça va être interdit, etc. Et ça va être beaucoup plus facile d'entretien pour toi à remettre en route. Voilà. Je te conseille aussi d'éviter une voiture qui aura trop de problèmes de corrosion, donc ça, tu oublies direct, mais plutôt prendre une voiture avec un châssis et de la carrosserie qui n'est pas trop mal. Et toi, tu vas essayer de bricoler voilà, pour la remettre en route et tu vas vite fait faire un maximum de bénéfices avec. Voilà pour la Peugeot 205, première de cette liste. Numéro 2, là on est sur quelque chose de plus sérieux, sportif, la Mégane 2 RS. Donc la Mégane 2 RS, celle de 2004 à 2009. Donc c'est le moteur de Renault Sport F4 RT 2 litres turbo 16 soupapes qui fait 225 chevaux. Déjà c'est un moteur qui est sérieux, Renault Sport. La Mégane 2 RS, tu vas commencer à la trouver autour de 6-7 000 € avec peut-être des petites choses à faire. Mais ça c'est une voiture qui a déjà à peu près pris, qui a toujours une bonne cote et tu es sûr que celle-là, la cote elle va monter. La plus recherchée sur ce modèle-là, c'est la Mégane 2 RS Trophy. Donc celle-là, elle a été tirée en très peu d'exemplaires et c'est vraiment intouchable ou vraiment trop cher. Alors que la Mégane 2 RS de chez Renault Sport, tu vas la trouver à un prix convenable et c'est sûr sa cote elle va monter. Alors sur ces années-là, chez Renault, il faut faire gaffe à tout ce qui est électronique par contre. Mais c'est du sérieux, c'est du Renault Sport, tu as un très bon châssis, si tu veux un petit peu t'amuser ou même la garder un peu et après la revendre pour te faire un bénéfice, c'est un super placement. Voilà pour la Mégane 2 RS qui est à la 2e place du classement. Je fais une petite pause parce que j'ai soif. C'est hyper bon. Tu l'as celle-là? Bon bah si tu l'as, tu t'abonnes à la chaîne. C'est en bas à droite, tu cliques. Je te remercie d'avance. Et c'est super. Enfin, hyper plutôt. Numéro 3, la Renault Advantime. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors non, c'est pas de la merde déjà. La Renault Advantime, c'est vraiment la voiture typique qui sera un futur collector. C'est la dernière de chez Matra. Elle a été sortie à très peu d'exemplaires, à 8867 si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment avec sa gueule du futur à l'époque, c'est vraiment un collector qui est un peu un paradoxe dans les voitures de collection. Les prix ils ont déjà un peu monté et tu vas voir que ce type de voiture, il va exploser. C'est tout ce qui est rare et cher et celle-là, c'est un très bon exemple. Je vais te donner un exemple. Chez Porsche, il y avait la Porsche 914.
Personne l'aimait, tout le monde voulait acheter des Porsche 911, etc. Et avec sa gueule un peu bizarre, qui n'avait pas la gueule d'une Porsche 911, personne n'en voulait. Bah, la Renault Avantime, c'est exactement le même paradoxe. Les trucs un petit peu bizarres dans les collections, ça prend énormément aussi. On arrive à en trouver aujourd'hui entre 6 et 8 000 euros dans un état convenable. Je te conseille de privilégier le moteur en 3 litres V6 essence, ou alors, si tu as un plus petit budget, prendre le 2 litres turbo. Si tu arrives à trouver la bonne conf moteur dans un état convenable, c'est sûr que c'est un placement où tu ne perdras pas d'argent. Ce qu'il va falloir que tu fasses attention sur ce modèle, c'est toujours avec Renault dans ces années-là, c'est l'électronique. Voilà, troisième du top, la Renault Matra Avantime. Numéro 4. Quatrième dans ce classement, la 306 S16. Bon, la 306 S16, tu la connais déjà, mais celle-là, c'est la future 205 GTI. C'est sûr qu'elle va grimper à des prix comme une 205 GTI aujourd'hui à 12-15 000 euros. Les gens de la génération après les 205, c'est dans la 306 S16 qui vont mettre leur pognon. Donc si tu as un plus petit budget, tu peux aussi regarder la 306 XSI. Alors la différence entre la 306 S16 et la XSI. La 306 XSI, elle a un 2 litres 8 soupapes. La 306 S16, tu l'as dans la première phase avec une boîte 5 et le moteur à 155 chevaux. Et dans la phase 2, tu l'as avec une boîte 6 avec toujours le 2 litres 16 qui fait 167 chevaux. Une XSI dans un état convenable, tu vas la trouver autour de 2500-4000 euros. Et une XSI, si tu veux une 5 portes, c'est la seule à être comme ça parce que la 306 S16, elle est uniquement en 3 portes. Pour les prix pour la 306 S16, pour la première phase en 155 chevaux, tu vas la trouver de 5 à 7 000 euros dans un état convenable. Et pour la phase 2, celle en 167 chevaux et la boîte 6, celle-là, elle est forcément un peu plus recherchée. Donc là, il faut compter plutôt entre 8 et 10 000 euros. Mais c'est sûr, c'est des voitures qui vont monter facilement à 15 000 euros. Donc dans les avantages et les inconvénients, ce qui est un peu dommage, c'est que bon, les prix ils ont déjà monté, mais ils vont continuer à monter, c'est certain. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que si ce n'est pas des voitures qui ont déjà été utilisées pour faire du circuit ou ce genre de choses, donc, où les trains ils ont été vraiment mis à contribution. Donc ça, il faut que tu fasses gaffe. Alors pourquoi la 306? Eh bien la 306, si tu réfléchis bien, c'est 205 plus 101, ça fait combien? Eh bien ça fait 306. Hasard ou réalité? Je te laisse réfléchir là-dessus. Voilà pour la 306 S16 qui est quatrième de ce classement. Numéro 5. Alors, la dernière en haut de ce classement, donc là un peu plus chère, c'est la première Clio 16S. Elle est entre 1991 et 1996. C'est la phase 1, la première génération. C'est toujours recherché les premières générations dans une Youngtimer ou une voiture de collection. Elle fait 140 chevaux sur la phase 1 et 137 sur la phase 2. Mais elle est super légère, elle fait 975 kg, donc c'est vraiment une voiture qui est amusante à conduire et c'est une petite sportive super sympa. Aujourd'hui, on en trouve dans des états convenables entre 9 et 11 000 euros. En 2020, ça valait 7-8 000 euros. Donc déjà, tu vois, ça a déjà pris et ça prend plus ou moins vite. Alors pourquoi la Clio 16, la première génération? Je t'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, la Clio Williams, elle est intouchable, c'est mort. Alors je ne te dis pas de ne pas investir dans une Clio Williams, mais là aujourd'hui, si tu n'as pas le budget d'une Clio Williams, tout le monde va se rabattre sur cette première Clio 16. Et quelque part, la Clio 16, elle ressemble vachement à la Clio Williams, alors qu'il y a un écart de budget assez énorme entre les deux. Alors, c'est un peu dur aujourd'hui d'en trouver une qui est dans un bon état, mais si tu prends ton temps pour en chercher une et que tu arrives à la remettre d'origine, eh ben c'est top. Et c'est sûr, c'est une voiture qui va monter au-delà de 15 000 euros. C'est un super rapport poids-puissance, c'est une voiture avec laquelle tu peux t'éclater et qui est super cool à conduire. Voilà pour la 5e place, la Clio 16 première génération. Alors pour conclure, voilà, sur ce top 5 des Youngtimers français sur lesquels investir dans un petit budget en dessous de 10 000 euros. Alors ce que je te conseille sur toutes ces voitures, c'est prends ton temps, mets-toi des alertes, regarde bien, mets un petit peu plus s'il faut, mettons 10%, tu vois, si on prenait l'exemple de la 205, si tu en as une qui est plutôt, au lieu d'être à 1000 euros, elle est à 1100 euros, mais elle a un entretien un peu mieux, et ben mise plutôt sur celle-là, la valeur tu vas la retrouver sans problème à la revente. Il vaut mieux que tu achètes une voiture qui est un peu plus kilométrée, mais qui a un meilleur entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le top 5 des voitures françaises sur lesquelles investir, ça t'a plu. Si tu veux un autre top 5 sur les voitures d'un autre pays, tu me le mets dans les coms et j'essaierai de te faire une vidéo. Si tu veux savoir quels pneus et quelles jantes mettre sur ta Youngtimer, j'ai une vidéo qui peut t'aider. Et à bientôt sur Hyper Sans Plomb.